Oui, bonjour tout le monde. Une vidéo sur un aéroglisseur. Donc, fabriquer un aéroglisseur artisanal avec simplement des matériaux de récupération et quelques moteurs de drone. Ça, c'est des moteurs de drone que j'ai fixés sur un plan en carton dur. Alors, j'ai découpé le drone et j'ai fait deux supports pour pouvoir mettre les moteurs pour avoir la poussée du drone. Alors, déjà, on commence par fabriquer la coque du bateau. Alors, la coque du bateau, il faut deux bouteilles et un gouvernail. On découpe dans une boîte de DVD ou de CD. C'est très facile à découper au ciseau. C'est un matériau assez souple. On découpe le gouvernail. Donc, vous regardez à peu près la forme d'un gouvernail et vous préparez votre coque. Alors, la coque, c'est très simple. Deux bouteilles d'eau, des gros élastiques, et vous mettez votre élastique en bas des bouteilles pour pouvoir fixer le gouvernail. Sur le gouvernail, vous mesurez à peu près, ça va donner ça, la hauteur à laquelle on va plonger le gouvernail dans l'eau. À partir de cette mesure, et on perce un trou ici et on en met un élastique. Alors, quand vous mettez l'élastique à l'intérieur, vous prenez du petit tuyau comme ça, vous découpez un morceau et vous faites un petit fourreau pour mettre l'élastique à l'intérieur de façon à ce que ça ne coupe pas, parce que c'est des angles à 90 degrés. Ensuite, vous fixez votre gouvernail à l'intérieur du plastique à l'aide des élastiques. Avec des entailles qu'on a fait auparavant. Et vous fixez aussi des petits élastiques avec le fourreau pour pouvoir solidifier le montage. Voilà, vous ajustez ça correctement. Voilà, vous avez la coque du gouvernail et le gouvernail. Très facile à faire, fixé avec des élastiques, un gros élastique et un petit élastique à la fin comme ça pour le solidifier. Ensuite, on va fixer la planche et les quatre moteurs. Alors, c'est pas compliqué, ces quatre moteurs sont reliés tous ensemble à l'aide d'une petite prise comme ça. Alors, ceux qui connaissent un peu l'électricité, c'est très facile à faire. Et ça marche avec des moteurs de 4 volts, ça, 3 volts 8, 3 volts 7. Pour ceux qui n'ont pas de batterie, vous pouvez fabriquer un chargeur, enfin une pile de 3 volts 8 à l'aide de petites piles de 1 volt 5 comme ça. Vous fermez des 4 piles comme ça, regardez, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Ensuite, vous rejoignez le moins et le plus avec un interrupteur et vous avez une pile qui fait entre 3 volts 8 et 4 volts 2 à peu près. C'est suffisant pour faire marcher le moteur. Quand vous avez fini de préparer votre coque et préparer vos moteurs que j'ai fixés avec des petits clips comme ça, c'est très pratique et c'est très solide sur les bases comme ça. Vous pouvez maintenant monter l'ensemble. Vous prenez un support, vous mettez votre coque dessus, pour ne pas abîmer le gouvernail.
et vous fixez vos moteurs avec les hélices. Les hélices vers le sens du début de la coque. Hein. L'hélice, elle pousse comme ça, hein, d'accord? Vous verrez bien, vous comprendrez. Et vous mettez vos moteurs sur la coque. Quand vous avez fait ça, on va mettre maintenant les piles. Alors, ce que vous pouvez faire auparavant, c'est de fixer l'avant du moteur avec un bon élastique. Voilà. Alors, il faut prendre un peu son temps pour faire ça, hein, correctement. C'est très simple à faire. Après, c'est que des fixations de fil. Hein. Donc, je ne vous fais pas un dessin pour ça. Vous allez comprendre qu'il faut fixer correctement tous les éléments sur le petit bateau. Les piles seront à l'arrière. Ici, interrupteur. Ensuite, à l'aide des élastiques, vous faites passer votre fourreau à l'intérieur pour éviter que les fils plongent dans l'eau. Hein. Alors après, c'est que de la débrouille. Hein. Vous fixez correctement tout ça. Sur le bateau. Là, on mettra des élastiques. On continue. Voilà, et on branche son moteur. Voilà. Alors, je vous fais ça rapidement, hein, pour que vous compreniez la méthode, qui est très simple. Hein. Une coque, un gouvernail, des moteurs qui vont servir d'aéroglisseur. Quand vous avez fait ça, quand vous avez fini de fixer tous vos éléments, vous êtes prêt pour mettre votre aéroglisseur dans l'eau. Avec une ficelle, vous le tenez et vous allez vous amuser. Alors ça, c'est pour s'amuser. Hein. Alors moi, l'idée que j'ai, c'est de mettre une caméra embarquée sur le bateau. Hein. Caméra embarquée que je vais mettre devant. Comme ça à l'avant, avec un support. J'aurai ma caméra embarquée sur le devant du bateau, comme ça. Bon, moi je mettrai les fixations correctes après, hein. C'est simplement pour vous montrer à peu près ce que ça va donner à la fin. Voilà, on a une caméra. Embarquée qui va permettre de filmer pendant que l'aéroglisseur glisse sur l'eau. Voilà, vous allez avoir ça sur l'eau. Hein.
Bon, la caméra tient pas trop, mais je vais la fixer après avec son papillon, hein. Ça, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Bon, ben voilà l'aéroglisseur finalisé, hein. Voilà. Ah, elle est finie, hein. Alors j'ai mis la petite caméra, hein. Caméra portable comme ça, hein. Maintenant on va aller sur l'eau. Je vais mettre les moteurs en marche. Et je vais filmer en même temps quand l'aéroglisseur sera sur l'étang. Ça fera comme si qu'on est sur l'aéroglisseur. On aura une vue de l'intérieur de l'étang. Voilà le gouvernail, hein. Alors la coque du bateau, hein, c'est 2 bouteilles, hein, simplement, hein, et 4 moteurs, hein, qu'on allume. Hein. Je vais le permettre d'avancer. Et on va faire un petit tour sur l'étang avec la caméra. On aura une vue sur l'aéroglisseur et on aura une vue sur l'étang avec cette petite caméra GoPro. C'est une GoPro, hein, voilà. Donc on va faire un tour sur l'étang maintenant. A tout de suite. Bon voilà, on va le démarrer. Il est dans l'eau là. Et je le démarre. Donc ça marche, hein. Dans le gros plan. Voilà mon aéroglisseur. Alors vous voyez en plus sur la vidéo, on l'avait vu. Allez dans le village, voilà. Vous voyez comment, regardez comment